Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de choses, je vais vous parler de Macron, je vais vous parler du conflit, je vais vous parler de la Chine, très très intéressant, je vais vous parler également, alors ma dernière vidéo sur YouTube, je me suis fait exploser la tronche, je vais en parler également et je vais bien évidemment donner mon avis. Alors je partage beaucoup sur mon groupe Telegram et je vous invite également d'ailleurs à aller sur le groupe privé Facebook. On a déjà 3300 membres en quelques jours, c'est magnifique. Et bien évidemment, vous aurez mon audiobook, donc il faudra juste cliquer sur guide. Et là, vous aurez effectivement l'audiobook avec voilà toutes les infos, il y a 8 heures d'enregistrement. Et puis bien évidemment, vous aurez donc ici il y a déjà des commentaires, etc. Donc c'est super quoi. Et donc vous aurez accès à l'audiobook, des conférences, etc., etc. Bref, magnifique. Je vais commencer à donner des challenges. Mon but, encore une fois, c'est vraiment de travailler sur l'éducation financière. J'ai l'impression que, encore une fois, moi, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que trop de personnes perdent trop de temps sur la politique, la géopolitique, les choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne dominent pas. Moi, c'est mon job. Hein. Moi, à la rigueur, je suis dans la finance, ça m'intéresse, ça m'interpelle et c'est mon job, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens, ils sont là, pas parce que ils vont gagner de l'argent, pas parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et ils sont dedans, et ils se disent waouh, c'est pas possible. Et en fait, ça leur pourrit la vie. Et mon conseil mindset, d'ailleurs c'est Tim Ferriss qui le disait, c'est ce qu'on appelle la diète médiatique. La diète médiatique, c'est quoi? C'est que il faut pas lire les journaux, il faut pas écouter les journaux, il faut pas écouter, faut pas. Et en fait, surtout, bien évidemment, si tu veux être productif. Alors, dans notre domaine, notamment la finance, notamment l'économie, notamment l'investissement, clairement, c'est impossible d'avoir une diète médiatique. Mais il faut être capable d'avoir le mindset qui fait la part des choses. Et c'est également de comprendre pourquoi vous venez rechercher de l'information. D'accord? Très important. Alors hier, très tard, hein, je pense qu'il était 11 heures du soir à Dubaï, j'ai tourné une vidéo sur Biden. Et Biden qui a dit il faut dégager Poutine. Et j'avais dit, soit il a une info, soit le gars, il est en train de faire une énorme connerie. Et aujourd'hui, je suis très content parce que Emmanuel Macron, qui est quand même président de la France, c'est pas rien, il a mis en garde, c'est-à-dire, Biden, calme-toi, on a déjà assez de problèmes, mais n'en rajoute pas. Et c'est ce que je me disais hier. Je me disais, c'est pas possible. Soit le mec, il sait que Poutine, il est out, soit il est en train de foutre la merde. Et là, je suis très content parce que il fallait le dire. Il fallait qu'un chef d'État le dise. Et donc, Macron a déclaré qu'il voulait éviter une escalade avec la Russie après que Joe Biden ait qualifié Vladimir Poutine de boucher. Et il a déclaré qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir, c'est-à-dire boucher, il doit pas, non, genre Biden, il est arrivé, le mec, il voulait foutre la merde. Et Macron a déclaré qu'il parlait toujours avec Poutine, parce que la France veut mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Nous avons choisi de ne pas intervenir militairement dans ce conflit. Nous ne devrions pas escalader avec des mots ou des actions. Voilà. Et je pense, encore une fois, qu'il faut trouver une solution au plus vite. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo hier. Alors, bien sûr, j'ai eu des propos du genre, je prenais parti, je me suis pas plaint pendant la guerre en Irak. Alors déjà, la guerre en Irak, c'était en 2003, les amis. J'avais pas ma chaîne YouTube et je pense pas parmi vous, il y avait beaucoup de gens qui avaient YouTube. Je sais même pas, ça a dû être créé quelque temps après. Mais j'étais contre la guerre en Irak. Et j'étais contre voilà les invasions des États-Unis. Alors bien sûr, il y avait des raisons, mais c'est voilà, ça ne justifiait pas et ça n'a aucune voilà. Et puis même, je me souviens également de ce discours de Dominique de Villepin à l'ONU qui moi m'a ému parce que c'était des vrais mots et il disait que la guerre n'allait jamais résoudre les problèmes. Et Dominique de Villepin a eu raison, mais malheureusement les États-Unis sont allés plus loin et ils ont attaqué, etc., etc. Bref, on ne peut pas malheureusement revenir en arrière. Et là aujourd'hui, bah on est dans un conflit et l'idée, encore une fois, c'est pas de dire voilà prendre parti ou pas, c'est juste d'éviter que la situation ne s'embrase pour tout le monde, et que vous soyez en Chine, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux Émirats, je pense que ça concerne tout le monde. Donc, j'espère personnellement, sincèrement, que les choses se calment. Et justement, là, le Qatar le dit, il dit personne ne peut immédiatement remplacer l'approvisionnement énergétique russe. Alors hier, je vous avais parlé justement
des États-Unis qui expliquait que ils allaient assurer la sécurité énergétique de l'Europe, qu'ils allaient effectivement assurer également le transport de gaz et bon. Encore une fois, moi, comme je l'ai dit, hein, ça reste les États-Unis, ça reste effectivement une puissance de premier plan, et ils ont effectivement une manière d'exercer la pression. Maintenant, tout à l'heure, j'ai partagé ça sur le groupe Telegram. Je trouve cette vidéo énorme. Je trouve cette vidéo énorme parce qu'elle nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Ça, c'est la chaîne chinoise, d'accord, en français. Et là, on entend le journaliste. Et le journaliste, c'est pas genre, je suis neutre. C'est genre, les États-Unis sont les méchants, etc. Mais c'est énorme. Mais ça montre encore une fois qu'on est dans un monde où ça va être de plus en plus le fight. Et là, les propos sont assez directs. Je vais vous partager ça. Alors, on y va. Leurs alliances ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan et n'avaient pas en fait, ne cherchaient pas à changer le système chinois, ne cherchaient pas à agir contre la Chine en renforçant leurs alliances, ne soutenaient pas l'indépendance de Taïwan et n'avaient pas l'intention d'avoir un conflit ou une confrontation avec la Chine. Donc, vous voyez, donc il parle effectivement des Américains qui disaient, voilà, nous on ne cherche pas une confrontation avec la Chine, on ne cherche pas à influencer quoi que ce soit, etc. On continue. Cependant, il y a quelques jours, le Congrès américain a adopté un projet de loi visant à manipuler la carte de Taïwan dans le but de créer deux Chines. C'est une provocation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Chine. Cela montre encore une fois ce que valent les engagements de Washington. Ce que valent les engagements de Washington. Vous voyez, c'est une chaîne chinoise, publique. Ce que valent les engagements, c'est-à-dire ça vaut rien. Donc Washington, voilà. Et donc, on rentre dans un monde avec deux superpuissances et clairement, elles ne vont pas se faire de cadeaux. Et on a cette histoire bien évidemment, du conflit, de la guerre en Ukraine. Et on a en plus l'inflation qui galope. Ici, un monde dans lequel effectivement tout sera plus cher. Et ça va détruire la demande. On va avoir effectivement de graves conflits, de graves soulèvements parce que tout va coûter beaucoup plus cher. Vous voyez ici, les acheteurs rechignent face à des prix plus élevés du carburant, de la nourriture, des métaux, et ça menace de replonger les économies dans la récession. Parce que quand les prix augmentent, les gens ils peuvent pas suivre, et donc la demande diminue, et donc quand la demande diminue, la croissance diminue, et donc l'économie ralentit, chômage, etc., etc., et on rentre dans un cycle de récession. Vous voyez ici, les prix de certains produits importants comme les aliments, le carburant, le plastique, etc. grimpent au-delà de ce que de nombreux acheteurs peuvent se permettre. Et si ça continue, bien évidemment, on rentre dans un scénario de récession, de ralentissement économique. Et vous voyez ici, ça touche la Chine, ça touche l'Europe, ça touche les États-Unis, ça touche le monde entier. Tout le monde va être concerné par l'inflation. Et bien évidemment, j'oublie pas l'Asie, l'Afrique, toutes les régions de la planète seront concernées par l'inflation. Selon les Nations Unies, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint des records. Donc, bien sûr, pour des classes moyennes, ça va être compliqué, mais, et c'est ce que mettent en évidence les Nations Unies, c'est que beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité, de pauvreté, beaucoup de pays pauvres, ça risque effectivement d'être destructif. Le fait d'avoir une inflation aussi importante, ça risque effectivement, voilà, on parle d'émeutes de la faim et on risque effectivement d'avoir des soulèvements au niveau mondial. Et c'est pas négatif. Il y a des gens, il y a une personne qui m'avait dit, ouais, Tammy, t'es négatif, t'es pessimiste. Je suis pas pessimiste, je suis pas négatif. Si j'étais négatif ou pessimiste, je serais pas là aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, il faut être réaliste. C'est pas parce que voilà, il faut tout le temps être ouais, c'est super. Grève de la faim, c'est super. Les prix qui explosent, c'est super. Tout est super. Non, non, non. À un certain moment, voilà, il faut regarder la réalité en face. T'as des conflits, t'as des gens qui meurent, etc. Il faut pas être optimiste pour être optimiste. Soyons concrets, soyons sérieux. Et alors, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent prix du pétrole augmente. Et j'ai eu même des remarques, Tammy, est-ce que les voitures électriques seront intéressantes? Le problème, c'est ça. C'est que le pétrole monte, mais il n'y a pas que le pétrole. Ici, le lithium qui flambe et ça pourrait effectivement rendre les voitures électriques plus chères. Regardez, ça, c'est le pétrole, d'accord, qui augmente. Regardez le lithium. C'est juste, la progression, elle est de 443%. Ça va être plus intéressant de conduire avec une voiture à essence qu'avec une voiture électrique. Est-ce que vous imaginez le truc?
C'est fou. On rentre dans quelque chose de totalement dingue. Et donc, de plus en plus d'économies nous parlent de récession. Pourquoi? Parce que justement, par exemple, tout ce qui est iPhone, PlayStation, toutes les dépenses pas utiles, on va les diminuer fortement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Les véhicules électriques, hein, Tesla, Volkswagen, etc. On parle de voilà de moyens de transport qui va se démocratiser, sauf qu'aujourd'hui les batteries elles sont 500% plus chères qu'il y a un an. D'accord? Le lithium, hein, pardon, dans les batteries, 500% plus cher. Et on parle de plus en plus de récession. Le Fonds monétaire international aujourd'hui est sur le point de revoir ses prévisions à la baisse. Et donc effectivement, pour eux, on pourrait rentrer dans une récession et de plus en plus de pays risquent de rentrer dans une récession. Récession, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une baisse, voilà, une baisse de la croissance. C'est-à-dire que la croissance effectivement diminue fortement. Pourquoi? Parce que encore une fois, on le voit ici. On a l'inflation qui augmente. Quand les prix augmentent et que les salaires ne suivent pas, donc si l'inflation elle est supérieure à la hausse des salaires, et c'est le cas, bah, on se retrouve dans une situation où les prix augmentent, mais mes revenus ne suivent pas. D'accord? Donc je m'appauvris, mon pouvoir d'achat diminue. Et donc à partir de là, ce qui se passe, c'est que ça diminue la demande. D'accord? Or la demande, c'est quoi? Ça émane de qui? Ça émane des ménages, mais également des entreprises. Donc si les ménages ont moins besoin d'acheter et demandent moins, vous allez avoir une situation où les entreprises, eh ben, elles vont devoir également diminuer l'offre. Et si elles diminuent l'offre, qu'est-ce qui se passe? Ça augmente le chômage. Pourquoi? Parce qu'elles vont devoir licencier, parce qu'elles ne gagnent plus assez d'argent, parce qu'elles n'ont plus assez de clients. Et quand on a une hausse du chômage, ça entraîne à son tour une baisse de la demande, puisque quand on est au chômage, on a de moins bons revenus et donc on se retrouve dans une situation de récession économique. C'est un petit peu le mécanisme qui mène vers la récession. Donc aujourd'hui, on a l'inflation, on a également voilà l'incertitude, on a beaucoup de choses qui expliquent effectivement le risque de plus en plus important de rentrer en récession. Et vous avez également la Fed, le président de la Fed, qui déclare que l'invasion de l'Ukraine par la Russie va aggraver les pressions inflationnistes, ça va faire augmenter le prix des denrées alimentaires. En Europe, hein, et je pense que l'Europe, c'est probablement la région ou l'une des régions les plus touchées, parce que je pense que les pays émergents, notamment les pays en voie de développement, seront encore plus gravement touchés malheureusement. Mais les factures énergétiques s'envolent et le prix du gaz naturel sur le continent sont 6 fois plus élevés qu'il y a un an, ce qui est énorme. Et l'électricité coûte presque 5 fois plus cher qu'il y a un an. Donc on est réellement sur quelque chose d'assez choquant. Et en Chine, il y a des usines qui commencent à fermer. Et vous avez une ville du sud de la province de Guangdong qui a commencé à rationner les livraisons de gaz aux utilisateurs industriels. C'est-à-dire que tu peux pas utiliser autant de gaz que tu le souhaites. Et la moitié des chaînes de production de céramique de la province ont cessé de fonctionner. C'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose d'assez grave. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que, je reviens sur mon whiteboard, ça veut dire que la Chine, qui est aujourd'hui l'atelier du monde, comme les prix du gaz et du pétrole flambent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va coûter trop cher de produire, donc ça va diminuer l'offre. Donc, on a d'un côté, d'accord, le fait qu'on ait de l'inflation, ça entraîne une baisse de la demande, premier choc. Deuxième choc, le fait que la Chine, aujourd'hui, l'énergie coûte trop cher, ça entraîne une diminution de l'offre. Donc, on a une situation où la baisse de la demande plus baisse de l'offre et on a bien évidemment l'inflation. Et donc, on rentre probablement dans une ère de récession économique ou dans une ère et ça fait 2 ans que j'en parle, hein, dans une ère de ce que l'on appelle la stagflation. Ça veut dire quoi la stagflation? Ça veut dire une situation où l'inflation est forte et la croissance faible. D'accord? Donc on rentre dans une nouvelle ère de stagflation après les années 70. Est-ce qu'il y a de fortes chances que ça se réalise? Oui.
Comment en sortir? Premièrement, régler le conflit le plus vite possible. Et deuxièmement, en fait, aujourd'hui, on est rentré dans une ère où il y a trop de choses contradictoires. Voilà. Et donc, il faut vraiment régler le problème au plus vite en ce qui me concerne. Enfin, je vais faire un truc un petit peu marrant, quoi. Je vais toujours avoir des remarques du genre ouais Tani mais il faut pas répondre aux haters etc. Bon là je me suis fait exploser sur ma dernière vidéo mais j'assume pourquoi parce que premièrement j'aime être honnête avec vous et avec moi-même, c'est-à-dire j'ai pas envie de vous dire un truc pour vous caresser dans le sens du poil. Je sais que ce que je dis c'est pas populaire, je sais ce qu'il faut dire pour être populaire, mais je n'ai pas envie de le dire parce que ça ferait de moi un hypocrite et quelqu'un qui finalement va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je m'en fiche de vous dire ce que vous avez envie d'entendre parce que ce serait mépriser mon audience et ce serait ne pas la respecter. Or, je respecte mon audience, même si elle n'est pas d'accord avec moi et aucun souci avec ça. Donc, on y va, on va rigoler un petit peu. Donc, Stéphane, il me dit, voilà, je te suis, tu parles avec tes émotions. Écoute, je ne parle pas avec mes émotions, même si ça me touche. Je pense que ça nous touche tous, ce qui se passe. Et encore une fois, voilà, je vais répondre à des personnes qui vont me dire oui, mais d'autres conflits, ça ne te touche pas. Ça me touche également. Là, en l'occurrence, il se trouve que ça concerne mon domaine, à savoir les marchés financiers, la bourse, l'investissement. Il y a clairement des conséquences. On voit les prix du pétrole, du blé, donc j'en parle, d'accord, parce que c'est mon expertise. Maintenant, oui, bien sûr qu'il y a des émotions, c'est normal. Je suis pas sans cœur, comme toi, je l'espère. Donc ensuite, tu sais que tout est contrôlé médiatiquement, de plus en plus émotionnel, que les médias jouent le contrôle, la guerre n'est que on croirait que cette guerre est nouveau pour toi. Non. Que Poutine a commis le premier crime de guerre, il a fait sortir, bah écoute, c'est lui qui a attaqué un pays, voilà. Et que tu le veuilles ou pas, c'est lui qui a attaqué un pays. Je dis pas que, en fait, il a attaqué un pays, il a foutu le monde dans la merde, voilà. C'est aussi simple que ça, que tu l'apprécies ou pas, mais c'est les faits. Après, tu vois, le fait qu'il y ait des conflits, que ceci, ok, mais là, 3,5 millions de réfugiés, mon ami. C'est-à-dire, tu vois, on aurait pu avoir une réponse, mais pas l'invasion d'un pays. Voilà, mon humble avis. Tu peux ne pas le partager. Ensuite, Biden n'avait pas pris ses cachets, ok. Ne plus être dépendant de la Russie, mais dépendant des États-Unis. Je vois bien que ça change pour nous. Ouais, ben, c'est clair. Et c'est clair que c'est pas forcément une bonne chose. Tammy, s'il y a un perdant dans cette histoire, c'est l'Europe. Je suis d'accord avec toi. Si Biden voulait envoyer au casse-pipe ces sujets européens les asservir, il ne pouvait pas faire mieux. La Russie trouvera toujours preneur. Oui, mais encore une fois, tu vois, les choses sont plus complexes. C'est-à-dire, même la Chine est en difficulté. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous avez l'impression que il y a des grands gagnants, des grands perdants. Non, non, tout le monde est perdant. Même la Chine va morfler, tout le monde va morfler. Alors, bien sûr, les pays exportateurs de pétrole se gavent, les pays exportateurs de gaz se gavent. Oui, clairement, d'accord. Mais au final, si le monde est dans le chaos, si on se retrouve dans une situation d'inflation forte, de conflit, de bombes nucléaires, est-ce que on sera content? Non. Donc, tu vois, pour moi, encore une fois, j'ai une vision globale. C'est-à-dire, c'est pas juste je m'intéresse à ce qui m'intéresse. Non, le monde entier m'intéresse. Ensuite, Tammy, bravo pour tes vidéos. Je te suis depuis 2 ans. En ce qui concerne la géopolitique, je pense que la Russie a été cornérisée, elle n'avait pas d'autre choix que d'intervenir. Ouais, mais tu vois, ça, c'est ce qu'on est dit pour excuser Biden. Pardon, pour excuser Poutine. Moi, je pense que Poutine, il a eu à un certain moment un ego surdimensionné. Il s'est dit, je vais y aller, etc. Et qu'il s'attendait pas à... Non, il est allé trop loin, le mec. C'est-à-dire, tu vois, on peut lui trouver toutes les excuses au monde, mais pour moi, c'est pas une excuse. Alors ensuite, tu me dis, elle avait pas cette invasion de l'Ukraine maintenant ou bien un conflit plus global plus tard. Bah écoute, c'est un conflit global maintenant. Voilà. Et voilà. La Russie a cessé d'être européenne, se tourner vers l'Asie, qui aura des matières premières. L'Europe va perdre en compétitivité. Je suis d'accord avec toi. Mais la Chine, la grande gagnante. Et moi, j'en parle depuis pas mal de temps dans mes vidéos. Et clairement, la Chine est costaud, quoi. Les États-Unis, Biden, je pense qu'il maîtrise rien. Il y a de grosses casseroles. Oui, bon. Après, tu vois, tout ça, pour moi, c'est du blabla. Moi, ce que je vois, c'est 3,5 millions de réfugiés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un de, tu vois, j'aime être carré. Pour moi,
aujourd'hui, on est clairement dans une situation où Poutine a fait quelque chose qui le dépasse complètement. Mon humble avis. Ensuite, beaucoup de théories sur le Covid, on a compris. Oui, beaucoup de théories sur le Covid, ça c'est clair. Hein, sans prêcher, en prêcher. Oui, mais c'est ce que je disais hier dans la vidéo. Je me disais, soit le mec, il est, il a pété un câble, soit il a un gros dossier. Mais ça peut être les deux, hein. Ça peut être les deux. Ils peuvent avoir un gros dossier et le mec, en fait, en fait, Biden, moi je l'ai dit dès le départ, ça. Beaucoup de gens ont dit ouais, il est mou. Moi, je trouve plus véhément que Trump et plus agressif. Il y a pas photo. Alors ensuite. Alors, tu me dis, Louis Bernard, super intéressant. Juste une chose à dire, le rôle de la Chine qui ne soutient pas du tout l'OTAN, ni les US. La Chine demande aussi des comptes aux US, notamment sur les labos, etc. Soutient davantage la Russie. Une chaîne peut être intéressante. Hein. CGTN, ouais, bah j'ai partagé. Merci, c'est sympa. Biden a soit une stratégie ou des infos, soit il est un mauvais stratège, soit les deux. Mais c'est ça le truc, c'est que peut-être que Biden et Poutine sont complètement à la ramasse et ils veulent foutre la merde. C'est ça le truc, c'est que tu te dis, mais ils sont fous. Et moi, c'était ma réaction hier dans la vidéo, c'était de me dire, bah t'as Poutine, il fait, et Biden il en rajoute une couche. Et c'est là où ça devient du gros n'importe quoi en ce qui me concerne. Et je ne suis ni pro-Poutine, ni pro-Biden. Pour moi, voilà, et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, tu es pro. Non, j'ai dit, je suis pro-anti-connerie. Je suis anti-connerie surtout. C'est ça mon parti. C'est qu'est-ce qui va... Voilà, je pense que moi, je suis libre financièrement. Clairement, voilà, je me souviens des périodes où j'étais en... Voilà, il y avait des conflits où, et j'avais peur de perdre mon job, j'avais peur d'être voilà au chômage, de pas avoir, je vous le dis franchement. Et je pense que parmi vous, il y en a qui sont dans cette situation. Donc moi, je l'ai vécu psychologiquement. Donc voilà. Après moi, ce dont j'ai peur, c'est une bombe nucléaire. On va tous y passer. Mais je suis pas en mode, comment dirais-je, j'ai peur, etc. Financièrement. Non, moi c'est plutôt les conséquences au niveau mondial et les pauvres gens qui vont morfler. C'est ça ce qui m'inquiète. Alors ensuite, Biden me fait de plus en plus penser au docteur Folamour. Sa place est plus dans... Ouais, ok. Tes analyses du moment sont logiques et agréables. Et là, tu es carrément à l'ouest, dans une logique états-unienne. Ben non, tu vois, et tu as mal regardé la vidéo, mon ami. Parce que si tu as bien regardé ma vidéo, tu vois, encore une fois, moi, je pense que beaucoup de gens sont aujourd'hui, c'est comme le Covid. Dès que tu disais un truc qui sortait de la norme, on te tapait dessus. Moi, je pense qu'encore une fois, voilà, je l'ai dit dans mon Telegram, je n'ai pas peur de le dire. Moi, je me sens beaucoup plus proche des États-Unis pour plusieurs raisons. Je me suis beaucoup formé avec des Américains. J'ai lu énormément de bouquins. J'aime beaucoup leur culture de l'innovation, de la recherche, de la compétition. Voilà, il y a des choses que j'adore chez les Américains. Il y a des choses que je déteste chez les Américains. Voilà, cette arrogance, le fait effectivement d'envahir des pays, le fait de foutre la merde dans le monde, etc. Donc, j'adore le dynamisme du peuple américain, la recherche, l'innovation. Voilà, c'est un peuple qui est énorme. Donc, les Américains, j'adore. Maintenant, je déteste également ce côté, voilà, on est les maîtres du monde et on s'en fiche des autres, on explose tout le monde. Donc, il faut prendre, moi, je suis honnête, il faut prendre, dans chaque pays, il y a du bon, il y a du mauvais. Il faut pas dire tout est mauvais ou tout est bon. Il y a du bon et du mauvais. À partir de là, à vous de faire votre job. Moi, je vais pas vous dire que je déteste les États-Unis, c'est faux. Mais je ne suis pas non plus, voilà, je suis pas américain. Même s'ils me proposaient la green card gratuitement, je leur dirais non, je veux pas de votre, et je vous le dis franchement. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, la nationalité, je veux pas de nationalité américaine. Donc voilà. Donc pour être honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas. Mais, à un certain moment, il faut être nuancé. Bon. Alors ensuite, merci Tammy, vous faites un super boulot. Merci Jean-Luc. Poutine a déclaré la guerre. C'est compliqué d'utiliser un autre ton. Je vois mal Biden dire j'invite mon ami. Ensuite, à mon sens, Poutine a avoué sa défaite en décidant de se concentrer sur le Donbass. On verra, Jarod, mais pour le moment, moi je dirais que, écoute, j'espère pas qu'il ait avoué sa défaite parce que voilà, il va perdre la face. Mais j'espère que les gars ils vont se calmer. Et j'ai beaucoup apprécié Macron, ce qu'il a dit aujourd'hui.
Bravo. Bravo parce que c'est courageux de sa part de le dire et parce que c'est vraiment la meilleure voie qu'il faut prendre. C'est la voie de la paix. On calme le jeu. Parce que ça allait trop loin, mais le pire, c'est que ça peut encore dégénérer. Donc, au lieu de créer finalement une escalade, il faut calmer le jeu. Alors ensuite, sincèrement, j'aurais préféré être indépendant des États-Unis, oui. Il n'est pas dans l'intérêt de la France de se battre avec la Russie, clairement pas, mais au contraire de trouver les modalités de coopération pour développer notre économie et résilience. Rappelons-nous de l'aventure en Irak, de la traîtrise, effectivement, tous les coups fourrés. Et je suis d'accord, c'est-à-dire que les États-Unis, on l'a vu avec comment dirais-je, Macron et le gros contrat sur les sous-marins et comment. Non, les Américains, voilà, il y a du très bon, faut le reconnaître, et il y a du très mauvais. À partir de là, il faut faire son truc. Faut prendre le mauvais, faut prendre le bon, et le mauvais on le laisse de côté. Et c'est ça ce qui est. Mais après, il y a également des choses positives, d'accord. Mais il y a malheureusement, voilà, c'est une superpuissance et une superpuissance arrogante et une superpuissance menacée. Et la Chine arrive au galop. Donc clairement, il y a un clash des titans. Là, c'est le gros combat entre la Russie, entre la Chine et les États-Unis qui est déjà entamé. D'accord. Et nous, on est spectateurs. Nous, on regarde, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un petit peu ce qui se passe, malheureusement. Ensuite, la Chine va faire des entreprises d'un côté pour faire du business contre aussi l'exclusion. Alors, je vais pas pouvoir tout lire, hein. Il y a plus de 506, je sais pas combien il y a de commentaires. Donc, je vais pas pouvoir tout lire, hein. Il y a, ouf. Mais c'est sympa. Voilà, c'est assez, n'est pas d'accord avec votre analyse. Pas de souci, mon ami. Voilà, les clients de la Russie sont multiples, ont affirmé. Oui, mais tu vois, le truc, c'est ça. C'est le dollar et c'est également la puissance des États-Unis et de l'Europe. Et c'est pas méchant ce que je dis. Encore une fois, c'est une réalité. D'accord? Attention. Tu es très fort pour lire des graphiques. Chapeau, tu as réussi ta vie. Malheureusement, géostratégie. Ok, super. Toi, niveau orthographe, il y a un petit boulot à faire. Hein, mais je veux pas te juger. Tu sous-estimes la Russie. Ce qu'il faut, c'est tes analyses. Est mort. Au final, Poutine nous a surpris. Je pense qu'il est conseillé par des experts, contrairement à l'Europe. Tu vois, et c'est ça, c'est Skywalker. C'est, en fait, moi, mon avis, c'est, tu t'en fiches, d'accord? Je suis complètement à côté de la plaque, il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je veux dire, c'est que, moi, tu vois, j'essaie d'être pragmatique. Je prends pas de parti. Mais en même temps, voilà, tu vois, quand il faut être objectif. J'essaie de l'être, mais il faut l'être. Et objectif, ça veut dire que tu mets de côté tes émotions, tu mets de côté ton parti pris et tu analyses les choses. Maintenant, c'est extrêmement compliqué. Je vais pas te mentir. Vire Vladimir, les mecs ils sont fous. Si Poutine pète un câble et presse le bouton rouge, eh ben voilà, on n'aura pas de. Non, je suis d'accord avec toi. Good job, t'as vu, merci. Et c'est ça le truc, c'est que si il appuie sur un petit bouton, on est foutu. Les États-Unis ont aussi commis des. Oui, et je l'ai dit. Et maintenant, clairement, tu vois, c'est comme la Chine aussi commet des crimes. Mais qui va la menacer? Le problème, il est là. C'est quand tu es une superpuissance. Tu es une superpuissance. Tu envoies chier. C'est les petits pays, etc., qui sont là, oui, d'accord, l'Irak ou des pays africains, ouais, la Cour pénale internationale, ouais, bizarre, c'est pas fait pour les. Je suis d'accord. Maintenant, tu vois, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est juste. Le problème, encore une fois, c'est que beaucoup de gens interprètent. Moi, je le dis et je le répète. J'étais contre la guerre en Irak parce qu'il y a des gens qui disent ouais, on te voit pas dire la guerre en Irak. Ben non, j'étais contre la guerre en Irak et je suis toujours. Et maintenant, les choses sont complexes, bien évidemment, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à l'époque, la France, le premier ministre français, Dominique de Villepin, je pense qu'il était premier ministre ou ministre des Affaires étrangères, parce qu'il est, je sais pas, au moment où, mais peu importe. Il a fait un discours magnifique à l'ONU. Il a dit la guerre ne règle aucun conflit. Et il a dit c'est un vieux pays qui a vécu 2 guerres mondiales qui vous le dit. C'était un magnifique discours. Je vous invite à le voir ou à le revoir. Et il avait raison. Et la guerre en Irak n'a rien réglé. Ça n'a fait qu'aggraver les choses. Donc, moi, je ne dis pas que les États-Unis sont, voilà. Je dis juste aujourd'hui, aujourd'hui. D'accord? On ne parle pas d'histoire, de ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Hein. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'espère que la situation va se calmer.
Aujourd'hui, je pense que Poutine n'aurait jamais dû envahir l'Ukraine. Je pense qu'il a fait une énorme erreur. Et je pèse mes mots. Et je sais bien que certaines personnes vont me dire oui, mais il a été provoqué, etc. Très bien. Mais dans ce cas, c'est pas 3,5 millions, c'est pas des innocents, c'est pas des hôpitaux, etc. Et ça s'applique à tout. Mais c'est mon avis. Vous pouvez ne pas le partager, je respecte. Tammy est un bon analyste, mais tu ne comprends rien du tout à ce qui se passe, lol. Les États-Unis sont en grande détresse. Poutine est en train de montrer au monde le vrai visage du New World Order. La clique Bilderberg, Soros, etc. sont en train de prendre énormément de terrain. Grand Dieu merci. Te faut voir plus en profondeur, comprendre le problème à la source. Bon, Paul Roméo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, oui, je comprends rien du tout à la géopolitique. Je suis complètement nul. Maintenant, je m'en fiche. Tu vois, moi, la chance que j'ai, c'est que toutes ces théories du complot à deux balles, elles me font sourire parce que les gars qui te parlent de théorie du complot, voilà, ils parlent mais ils font rien d'autre. Moi, je pense qu'en fait, il faut agir. Et je pense que le gros danger pour beaucoup de personnes, c'est ces théories du complot. Parce qu'en fait, ils sont en mode, je peux pas réussir parce qu'il y a George Soros, ou parce qu'il y a Bilderberg, ou parce qu'il y a Bill Gates, ou parce qu'il y a le Deep State, ou parce qu'il y a Davos. Et tout ça, je peux te le démontrer, c'est que des conneries. Maintenant, il y a des super orateurs qu'on connaît très bien, qui sont très très bons, qui te parlent de ça et les gars ils te font des centaines de milliers, des millions de vues, bravo. Mais le problème encore une fois, c'est que eux ils savent que ça fait vendre. Il y a une lettre boursière, je vais pas donner le nom, mais on la connaît tous. Et cette lettre boursière, elle fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et vous savez, cette lettre boursière, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le Deep State, George Soros, c'est la fin du monde. Et ça fait 20 ans, elle t'explique qu'il faut acheter de l'or, il faut acheter. Alors l'or, il faisait rien. Hein. Quand l'or il était au plus haut, il faut acheter de l'or, les actions vont s'effondrer. Mais elle fait 2 milliards de dollars. Et pourquoi ça cartonne autant? Parce que j'ai été aux États-Unis et j'ai vu, hein, les gars, c'est des marketeurs, ils ont toute une équipe de gars qui font du marketing et tout. Et en fait, les gars, ils disaient que en fait, ils vendaient aux gens la peur, l'angoisse et voilà la solution rapide. Et c'est ce que moi je ne veux pas vendre. Alors bien sûr, je veux pas dire si tout va mal, je vais pas te dire tout va mal. Mais moi, ma manière de travailler, c'est d'être le plus rationnel, le plus carré possible. Donc le problème, Paul, c'est que toi, tu serais un bon client de cette lettre boursière qui a des millions d'abonnés. Et parce que c'est ça, c'est ils vont te vendre ce que tu as envie d'acheter. Moi, tu vois, justement, je suis un analyste, je suis un financier, je suis carré. Et Bill Gates, il faut prouver encore une fois. C'est ça. Il y a tellement de conneries sur Internet, tellement de trucs que, mais le problème, c'est que ça pourrit la vie des gens. Alors que ton temps, il est beaucoup plus précieux que ça. Mon humble avis. Il va y avoir un renversement de pouvoir en Russie. Les Américains ont une information. Et c'est ça, peut-être. On n'en sait rien. Mais voilà. Tammy, je pense que pour une fois, tu as tort. La Chine ne se mettra jamais du côté des États-Unis. L'Iran non plus. N'a pas un. Par contre, Biden va nous mettre dans une misère. Ok, le truc, c'est, j'ai pas dit que la Chine va se mettre du côté des États-Unis. J'ai dit pour le moment, les États-Unis ont des moyens de pression qui sont évidents, le dollar. Hein. Je dis que la Chine n'aime pas les États-Unis n'aiment pas la Chine, donc il n'y a pas photo. Mais je dis que pour le moment, les États-Unis ont toujours un moyen de pression. Maintenant, voilà, la Chine, elle va tout faire pour ne pas être. Donc clairement, ils ne s'aiment pas. Donc c'est pas la Chine ne va pas se mettre. Maintenant, c'est est-ce que la Chine va à un certain moment se dire quels sont mes intérêts. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai toujours dit ça. J'ai pas dit la Chine va se coucher ou va se mettre. Non, c'est quels sont les intérêts de la Chine. Si à un certain moment les intérêts de la Chine, d'accord, avec les États-Unis et l'Europe sont supérieurs à ses intérêts avec la Russie, écoutez-moi bien, la Chine va dire, va te faire voir. Si la Chine considère que les États-Unis sont réellement voilà problématiques et qu'elle veut et elle se sent en difficulté, eh bien elle va se rapprocher de la Russie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est simple. Ça ne veut pas dire, c'est simple, c'est carré. Et c'est du bon sens. La Chine va d'abord travailler sur ses intérêts, comme n'importe quel autre pays de la planète.
Ensuite, les États-Unis sont en train de montrer à la Chine la façon de travailler. La Chine s'engage, ils sont doués. Guerre stratégique. T'as mis votre parti pris est flagrant, ok. Si la Russie qui gagne la guerre, ou pire si l'Ukraine devient l'Afghanistan de l'Europe, car il y a pas mal de néo-nazis en Ukraine, même si bon, le président ukrainien apparemment il n'est pas néo-nazi, hein. Même si l'Europe minimise leur présence, je sais bien que c'est un mensonge. Bah pour le moment, ils gagnent pas la guerre, hein, enfin ils gagnent pas psychologiquement. Maintenant, oui, la Russie va gagner la guerre. Ok, c'est horrible cette guerre, mais les États-Unis ne sont pas en position pour donner des leçons. Je suis d'accord, mais voilà, c'est la loi du plus fort, mon ami. De La Fontaine, hein, c'est voilà, c'est vieux comme le monde, c'est la loi du plus fort. Les conditions qu'il y en a, car ils peuvent vendre leur gaz. Et en France, on a McKinsey qui dicte la politique. Bientôt qu'il n'y aura que des gens. Alors bon, je vais pas. C'est comme BlackRock. On disait que BlackRock influençait Macron et compagnie. Moi, j'avais fait une vidéo sur BlackRock. Maintenant, encore une fois, voilà, il faut arrêter avec les choses, les raccourcis. C'est plus complexe que ça. Mais bon, préparer sa stratégie de reconnaissance économique. Tous les gaz européens vont alimenter l'industrie chinoise qui a une place extrêmement donc sanctions. Ok. Biden est sénile. America is back. Oui. Donc pour toi, il faut qu'on soit dépendant des États-Unis. Est-ce que j'ai dit ça? Et tu vois, les commentaires, on a l'impression que tu es payé par les États-Unis. Bah écoute, oui, oui. Il se trouve que je suis sur YouTube, que tu es sur YouTube, et il se trouve que YouTube me permet de m'exprimer. Donc merci les États-Unis, hein. Merci. C'est pas la Chine ou la Russie qui me permet ça. Maintenant, voilà. Non, je suis pas payé par les États-Unis. Oui, je suis indépendant des États-Unis. Et non, il ne faut pas qu'on soit dépendant des États-Unis. Je n'ai jamais dit ça, mon ami. Franck, vous avez très peu parlé d'économie, de l'exigence. Ok, bon bah écoute, je parle beaucoup d'économie, je parle pas toujours d'économie. De la Russie pour devenir, je ne sais pas, non, ce n'est pas une meilleure chose, je suis d'accord avec toi. La France n'a pas de pétrole, mais a des idées. Vous parlez de crimes de guerre. Ok, ok, d'accord. T'as mis les Américains, ils ont dit pareil pour le président Bachar al-Assad, probablement. Salut Tammy, j'adore ce que tu fais. Bon, je sais que vous me kiffez, vous m'avez explosé, mais vous me kiffez quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'info sur le fait que Poutine fait payer son pétrole en roubles? Écoute, non, non, c'est une vraie info. En fait, c'est ce qu'il veut. Maintenant, est-ce qu'il pourra, est-ce que ce sera faisable? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Et le dollar reste la monnaie dominante, au moins pendant 10 ans, 20 ans. Après, clairement, et la Chine, et voilà, beaucoup de pays vont évoluer, veulent évoluer en dehors de la zone dollar. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Il faut être impartial dans cette histoire. Quand même, depuis qu'il y a personne ne souhaite la guerre. On sait que quand elle commence, ok, de la grande Yougoslavie, je suis d'accord. Personne ne se souvient de la Syrie, etc. On peut citer un. Les Américains devraient faire profil plus bas. La Russie ne sombrera pas. C'est terminé cet esclavage. Waouh. Mais écoute, à toi, écoute, j'ai pas dit que, tu sais, François, encore une fois, j'ai l'impression que, pour moi, premièrement, je pense que si le conflit s'aggrave, on est tous dans la merde. Tu vois ce que je veux dire, François? C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas prendre le parti des États-Unis, c'est prendre ton parti. Ce que je suis en train de faire, c'est prendre ton parti. C'est pas de dire les États-Unis sont géniaux, sont magnifiques. Non, non, c'est on est tous dans la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Américains, Africains, Asiatiques, Chinois, on est tous dans la merde. D'accord? Donc, à partir de là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir. Moi, je parle de mon domaine, la finance, l'économie, etc. De temps en temps, je diverge un peu. Aujourd'hui, je diverge un peu, mais je trouvais que c'était sympa voilà, de répondre directement à vos questions. Vous voyez, hein, je ne censure pas, à part quand c'est insultant. Il y a des messages où c'est des insultes. Abstenez-vous. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et être respectueux. Ça sert à rien d'insulter les amis. Soyons zen. Alors voilà, je vais être désagréable, mais tu racontes n'importe quoi. Depuis le début de cette crise, tu es aux fraises. Sais-tu compter? Sachant que le gros, tu te diversifies. Bon, tu vois, arrêtez de dire que tu racontes n'importe quoi, etc. Je vous ai dit dans la vidéo que tout le monde était perdant, que ça n'allait pas nécessairement régler les problèmes. Maintenant, qu'il y avait malgré tout
cette capacité des États-Unis à négocier, que voilà, j'ai pas dit que ça allait régler tous les problèmes, mais j'ai dit quand même que on allait avoir effectivement, voilà, l'idée c'est de se dire, on va diminuer notre dépendance à l'égard des États-Unis, à l'égard de la Russie, et donc gérer le court terme, parce que c'est ce dont il est question, gérer le court terme avant de trouver une solution à cette guerre. C'est aussi simple que ça. Et c'est également de la négociation. Voilà.